Augustin dans votre émission Le Monde sous jour, les chiffres, les nombres. Suite aujourd'hui, le jeudi avec Oustaz Gay, les chiffres et les nombres. Il nous l'a dit la dernière fois, le monde repose sur les chiffres, la vie repose sur les nombres, mais il faut tout simplement donc savoir déchiffrer, décoder ce qu'il y a derrière ces chiffres, ces nombres, le fonctionnement de l'univers. Nous l'a-t-il dit aussi la semaine dernière, repose aussi sur ces chiffres et ces nombres. Comment comprendre l'importance de ces chiffres et de ces nombres? Comment ils influencent sur la vie, sur la nature, sur les êtres et sur tout ce qui rôde dans la création? Voilà une problématique assez centrale, qui n'est pas d'ailleurs simple, que nous allons évoquer encore ce soir avec Oustaz Gay. Oustaz, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir M. Itondi, bonsoir à tous nos téléspectateurs, milliards qui nous regardent partout, de gauche à droite, près et de loin aussi. Comme vous venez de dire, très important, et les chiffres, les nombres, quels sont leurs travail, leur rôle, leurs influences sur la vie des créatures qui vivent sur la terre, dans l'eau et aussi en l'air. Alors, les chiffres, les nombres, vous avez dit dernièrement que le monde repose sur les chiffres, les nombres. C'est exact. C'est ça? Oui, c'est exact. Le monde est basé sur les chiffres et des nombres. Autrement dit, la science des nombres, la numérologie, qui va au-delà de ce que nous croyons. La plupart vont juste vous dire les chiffres, c'est ce que nous utilisons, gauche à droite, mais c'est plus que ça. Et les chiffres ont vraiment des très influences, des influences sur nous qui sont très importantes et qu'il faut le savoir. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, il faut le savoir. Tout ce que nous faisons par jour ou bien par mois ou par semaine ou par an est compté et déchiffré. Et c'est basé sur les chiffres. J'ai dit ici la fois passée, chaque personne a un chiffre. Vous voyez, souvent on se ressemble avec certaines habitudes. Et je vous dis aussi, chaque personne a son ressemblance. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui lui ressemble exact. Quand vous le voyez quelque part, vous allez... Ah oui. Communément le sosie. Voilà, c'est exact. Chaque personne est deux. C'est ce qu'il faut savoir. Ou chaque personne est deux. Chaque personne est deux. Comme je suis comme ça, Oustaz Gay. Et de là, vous allez voir une autre personne. Ça implique quoi? Voilà, ça implique sur le chiffre 2, comme Dieu a créé le monde. Il a créé le monde en paire. Ça veut dire que quoi? Le jour et la nuit, le soleil et la lune, la femme et l'homme, la main droite et la main gauche. Voilà, les droits et les gauches. C'est ce qu'il faut savoir. Donc voilà comment ça se passe un petit peu, ce qui concerne tous ces chiffres-là. Oui, les chiffres, c'est quoi ces chiffres? Si vous le voyez, ce qui est en nous, ce sont des chiffres. Ce qui est en nous-mêmes personnellement, ce sont des chiffres. Vous voyez même les intestins de l'être humain dedans, c'est compté. Il y a des gens, les scientifiques vont vous dire, c'est combien de mètres. C'est pas je me fais comprendre. Vous voyez aussi tout ce que nous, on a comme des parties ou bien des membres, vous allez voir. Et vous comptez ça, ou bien vous mettez les mètres, les centimètres, vous allez trouver que le côté-ci est comme ça et le côté-ci est comme ça. Ce sont des chiffres. Donc, c'est très important. Je l'ai dit ici la fois passée, chaque personne a son chiffre de porte-bonheur et de porte-malheur. Voilà. Porte-bonheur, on a un peu parlé de ça ici. Porte-malheur, c'est quoi? Porte-malheur, c'est un chiffre. Voilà, vous voyez les chiffres de 1 à 9. Même si c'est 1000 milliards, même si c'est 300 millions, même si c'est comment? Ça ne va pas sortir de là de 1 à 9 et ça vous donne 45. Comme je vous ai dit ici, 45, de 5 plus 4, ça vous donne le chiffre 9. Le chiffre 9 qui est l'envers du chiffre 6. Donc de là, vous comprenez déjà que ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Vous comprenez un petit peu, regardez bien les chiffres. Les zéros, bon, on appelle ça chiffre en arabe. 0 à l'époque, vous savez très bien d'où viennent ces chiffres. À l'époque, on utilisait les chiffres romains. Voilà. Bon, si c'est pour écrire les chiffres romains, vous voyez même pour écrire 10. Il faut comme ça, X, pour écrire 20, il faut 2X et quelque chose comme ça. Bon, c'est à partir de là maintenant, on a pris les chiffres en arabe et c'est là qu'on a commencé à utiliser jusqu'à en transformer ça en anglais, en français et en hébraïque. Mais c'est les chiffres romains qu'on utilisait avant. Même le premier calendrier des Égyptiens ou bien
Julien, ce qu'on appelle le calendrier julien, jusqu'à arriver le calendrier grégorien. Avant de ça, un peu, on utilisait les chiffres romains. Et à partir de là, maintenant, on voit que non, avec des chiffres romains, ça ne peut pas marcher. C'est tellement long. Quand vous voulez écrire 50 ou 200, vous voyez, avec des trucs, ça complique. Hein. Voilà pourquoi maintenant, on a commencé à utiliser ces genre de chiffres-là par l'inspiration d'un homme. Ça veut dire que quoi? C'est Dieu qui donne cette inspiration, cette idée à un homme que voilà comment les chiffres existent depuis les premières nuits du temps. Voilà ce qu'il faut dire. Depuis les premières nuits du temps. On ne compte pas les 10. Quand on arrive de là, des 9, on s'arrête. Parce que 10, quand vous prenez 0 plus 1, ça vous donne toujours 1. Voilà ça. C'est pour ça qu'on ne compte pas 10. Tout est de 1 à 9. Qu'il soit femme ou homme, animal ou n'importe quoi. C'est de 1 à 9, c'est là où nous sommes. Bon, je vais un peu parler le plus souvent ce qu'on appelle des chiffres de porte-malheur. Voilà, chiffre porte-malheur, c'est quoi? C'est un chiffre que quand vous utilisez ce chiffre-là, bon, les choses ne vont pas marcher en tant que tel. Je m'explique. Comme vous voyez souvent, nos numéros de téléphone qu'on a, qu'il soit n'importe quel téléphone, qu'il soit c'est Nestel ou bien c'est n'importe quel, il faut le savoir, vous pouvez avoir un chiffre. Pour connaître ça vous porte bonheur ou malheur, on regarde la totalité ou bien la totalisation des chiffres de votre numéro. 6 ou bien 664, quelque chose comme ça. Jusqu'à la fin. Donc, on va faire plus, addition en tout cas. On regarde les derniers chiffres, on va vous dire c'est porte-malheur ou porte-bonheur. Entre les chiffres, il y a les chiffres d'expression et des chiffres aussi encore de vie ou bien de destin. Et de là, les chiffres là, on regarde maintenant comment deux personnes s'entendent ou bien comment s'il y a l'accord entre deux personnes ou s'il y a le bonheur ou quelque chose comme ça. Je vous donne un exemple. C'est lui qui a le chiffre 7 et c'est lui qui a le chiffre 1. Ce sont des deux personnes qu'il y a toujours les désaccords. Ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas. Vous voyez, souvent vous travaillez avec quelqu'un, tu ne lui fais rien de mal, lui aussi, partout, mais vous voyez, vous n'arrivez pas à vous s'entendre. Vous voyez, vous êtes souvent avec une femme aussi, c'est comme ça. La même chose que aussi la ville, là où vous êtes. Quand je suis arrivé à Douala, c'est pas par hasard. Je suis arrivé là, j'ai bien pris les noms de Douala, j'ai calculé. J'ai aussi calculé tout ce que je dois calculer pour moi. Je me suis dit que non, je peux rester ici. Je pense que ça va prendre du temps, mais ça va aller. Là, je vous dis mon secret. Si je partais à Yaoundé aussi, je suis parti à Yaoundé. J'ai calculé, j'ai fait tout ce que j'ai vu que non, Yaoundé ne va pas avec moi. Et c'est exact. Si je restais à Yaoundé, ça devait être mauvais pour moi. Et là, je venais de finir mes études. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Je connaissais déjà tout. Voilà l'importance de la connaissance. Votre adresse aussi, quand on vous donne votre adresse, s'il y a des gens qui vont à Paris, qui vont en Amérique, qui vont partout, ils arrivent la même semaine, ils meurent. Il y a d'autres qui arrivent même, ils ne trouvent pas le travail. C'est pas, je me fais comprendre. Voilà comment la ville ou le village ou même le pays, il faut calculer. Le plus souvent, on s'arrête seulement de la ville. Je me fais comprendre. Donc voilà, c'est la même chose que c'est quand vous créez vos sociétés. Le nom de votre société, le nom de votre télévision, le nom de votre société, le nom de votre logo que vous voyez avec la couleur, ça correspond avec les chiffres. Moi, peut-être vous prenez votre société tel nom et vous allez maintenant déchiffrer, faire la science de déchiffrement, les décodages et ça sort maintenant. À partir des chiffres qui sortent, vous pouvez maintenant sortir la couleur qui va avec votre société. Une fois que ou c'est la couleur verte ou c'est autre couleur et maintenant ça marche bien, ça fait la promotion, ça fait avancer votre société, votre travail. Parce que vous avez déjà tout fait. Voilà comment l'important des chiffres que je suis en train de parler. Ce n'est pas seulement des chiffres manipulés de téléphone, la calculatrice ou d'autres. Non, c'est au-delà de ça. Comme je vous ai dit. Voilà, au-delà de ça, je viens de vous dire que quand vous arrivez peut-être à Douala, vous appelez telle personne, vous calculez votre nom et votre prénom. Vous prenez aussi Douala, vous le calculez. Vous allez savoir où Douala va avec toi ou pas. Ou si tu restes à Douala, est-ce que tu vas t'en sortir ou pas? C'est pas je me fais comme. Il y a l'autre qui veut bien aller en Amérique. Il a tout fait, il arrive en Amérique, il ne trouve pas le travail. Il est là-bas pendant 2-3 ans. Quelqu'un d'autre arrive 2 mois après, il trouve le travail. Ou il y a le blocage, ou la ville ne lui convient pas, ne lui correspond pas. C'est comme les femmes. J'ai parlé de ça ici la fois passée. Donc voilà comment ça se passe. Même quand vous créez votre société, la création de votre société.
Quand vous le créez, maintenant, on regarde la date, c'est-à-dire de la création de votre société. Pour faire la promotion, pour faire la consultation d'une société, on regarde la création. Attention à la création de votre société. Quand vous créez votre société, il faut regarder la date. C'est pas, je me fais comprendre, le jour, du mois. Et de là aussi, vous dites que j'ai créé ma société le 1er mars ou tel ou tel ou tel. Est-ce que le 1er mars est bon? Est-ce que c'est mauvais? Comme aujourd'hui, je suis en train de donner un exemple. Il y a tous ces astuces-là qu'il faut vraiment, c'est-à-dire prendre compte. Je voulais dire, mettre ça dans les programmes. Beaucoup de personnes, vous le voyez, ils commencent, ils sont des grandes sociétés qui ont investi des millions ou bien des milliards. Mais quelques années après, tu vois la faillite, la baisse. Vous voyez, les choses ne marchent plus. Ou il y a le logo, ou c'est l'endroit où la société est, peut-être la place où le lieu est hanté. Il y a tout ça aussi. Hein. Si le lieu où vous êtes est hanté, vous allez passer où? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être dans un lieu où c'est mauvais et vous travaillez là-bas. Ça promet, ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Donc voilà tout ça. La couleur souvent de votre logo. Vous regardez la couleur de chaque chiffre. Mon chiffre est comme ça. Le chiffre de ma société est comme ça. Quelle couleur qui marche avec ça? C'est pas je vais faire. Vous voyez, chaque société a une couleur, aussi un logo. C'est pas ça? C'est ce qui se passe. Donc de là aussi, c'est très important. Je viens de dire ça. C'est la même chose que nous aussi. Chaque personne a ce qu'on appelle une couleur de porte-bonheur. Une couleur de porte-bonheur. Je parlais ça ici. Il y a jeudi qui est la couleur bleue, comme aujourd'hui. La couleur d'aujourd'hui, l'ange d'aujourd'hui, on l'appelle. Il y a cet ange d'aujourd'hui qui a son nom. Et il y a aussi encore la couleur d'aujourd'hui. Vous voulez vous prier, tu veux faire une grande prière aujourd'hui. Vous pouvez attendre peut-être à 13h30, comme ça. C'est le moment où le génie qui règne le jour de jeudi, il est là. Son heure, c'est à partir de 13h30 du soir. Qu'est-ce que ça joue en quoi? Voilà, c'est exact. Les chiffres, comme je venais, si vous me permettez, je finis avec jeudi que je venais de dire tout à l'heure. Par exemple, maintenant, jeudi, on vous dit jour de chance. Et maintenant, vous êtes en train, vous attendez jeudi, peut-être après le lever du soleil le matin, à 6h30 ou 6h40, vous vous concentrez, vous faites une bonne prière. Des méditations, vous pouvez porter quelque chose qui est bleu, parce que c'est la couleur du jour et le génie du jour même. Là, vous portez quelque chose qui est bleu, et là, ça vous permet que tes prières là puissent s'avancer et accepter, que vous voyez le résultat. Voilà l'importance et les techniques. Même moi, ce sont des techniques et la connaissance que j'utilise quand je fais les invocations, les prières, les choses, les traitements, les trucs comme ça pour les gens. Parce que je sais que voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. J'attends encore 13h30. Je dis toujours, l'heure de jeudi vient. J'attends encore à 20h30. Ou bien 20h40 comme ça, l'heure de jeudi vient. Je me concentre peut-être 20 à 30. Ici représente les chiffres des nombres, c'est ça? Mais bien sûr. Par exemple, chaque heure, j'ai parlé ici ce qu'on appelle les heures de miroir. Par exemple, quand vous regardez votre montre net, vous voyez 18h18. Tu penses que c'est par hasard? Il y a l'ange qui est en train de vous parler. Vous regardez votre montre comme ça net, 18h18. C'est 18h18, hein? Vous me comprenez? Vous regardez votre montre 0h00. Il y a 4 zéros. Vous regardez votre montre 11h11. Vous regardez votre montre 13h13. Il y a l'ange qui est en train de vous parler le moment là. C'est pas par hasard que tu as regardé tomber sur 13h13 ou bien 18h10. Vous me comprenez un peu? Donc de là, ce sont des chiffres maintenant qui vous parlent. Et de là, ces chiffres-là qui marchent avec des esprits, je peux appeler ça comme des anges, des malaïkas. Mais alors, si vous n'êtes pas initié, vous faites comment? Voilà, si vous n'êtes pas initié, avec le peu que nous sommes en train de faire à la télé, la transmission de là, vous allez vous faire avec. Faut retenir. Voilà. Quand je regarde ma montre, je vois 18h18. 18h18. Je regarde ma montre, je regarde. Même tout à l'heure, j'étais en train de parler, c'était 18h18. Hein? Quand je regarde comme ça, c'est pas par hasard. De là, il y a l'ange qui vous a... Quand on vous dit comme ça maintenant, et vous allez le moment là, même si c'est quelques secondes, faites vos méditations. Je veux l'argent, je veux les milliards. Peut-être c'est lui qui cherche la femme, c'est lui qui cherche le boulot, c'est lui qui a le problème de santé, c'est lui qui a le problème de business.
ou bien n'importe quel problème que tu as. Vous faites ça, vous parlez, je veux telle chose, je veux telle chose. Et de là, et c'est probable. Et si vous êtes un grand initié, chaque heure, il y a quelque chose qu'on doit demander. Chaque heure. Mais là, il faut être un initié pour le mémoriser dans la tête, pour parceriser ça. On vous dit que l'heure-ci, là, si il est 18h18, il y a telle chose, il y a un ange qui vous parle, qui veut dire que vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Ça veut dire que quoi, le moment là, demandez seulement que je veux que je sois vraiment aimé et brillant et rayonnant. Partout où je pars, ce n'est que moi. Partout où tu pars, ce n'est que toi. Ça devient égoïste. Ça devient égoïste, mais l'homme est égoïste. C'est comme ça. Je n'ai pas dit qu'on fait ça. Moi, je suis en train de donner des enseignements. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe pour ces chiffres que je venais de dire tout à l'heure. Bon. Et là, avec les heures et les journées, c'est ça. Les heures, comme quoi? Les heures, vous avez parlé des 18h18 et là, les journées, vous avez parlé des jeudis aussi. Voilà, j'ai parlé des jeudis. Les chiffres, comme par exemple, je prends un exemple, dimanche, c'est le chiffre 1. Oui. Lundi 2, mardi 3, chiffre 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, samedi 7. Donc samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Comme vous, le chiffre 7, qui est un chiffre positif et aussi un chiffre vraiment, qui fait de merveilles. Les gens qui ont le chiffre 7, ce sont des gens vraiment qui ont beaucoup de chance, qui peuvent s'en sortir très vite. Mais si le chiffre là se trouve dans votre nom, voilà comment vous pouvez, ceux qui ont le chiffre 7, par exemple, s'ils appellent au téléphone, je peux leur dire, si quelqu'un que son chiffre est le chiffre 7, il appelle, je peux lui dire beaucoup de choses à travers de son chiffre. Par exemple, c'est lui qui a le chiffre 7, il a souvent le problème des reins. Le rein qui lui fait mal. Il se met debout même pendant longtemps comme ça, ou bien s'assoit comme ça, le rein lui fait mal. Parce que c'est le chiffre 7 là qui influence son rein. Voilà comment un petit peu les choses aillent un peu vite par rapport à ce que nous croyons. Et vous voyez, ces chiffres que j'ai dit tout à l'heure, même dans l'astrologie, vous le voyez, nous savons 12 constellations, 12 signes de zodiaque. C'est toujours les chiffres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et chaque signe d'astrologie a un chiffre. Il y a ce qu'on appelle les chiffres de sens, les chiffres de chance de chaque personne. Quand vous voulez jouer peut-être des jeux à hasard ou des trucs comme ça, souvent si vous connaissez votre chiffre de porte-bonheur, et de là vous pouvez le mettre dedans, ça peut aussi vous rapporter la chance. Il y a aussi toutes ces techniques-là que nous utilisons. Alors, pour le commun qui nous regarde, comment vivre, tout au moins comment entrer dans le mystère, parce que c'est comme un petit mystère des chiffres et des nombres. Comment entrer, comment vivre, comment percevoir, comment pratiquer, comment au quotidien essayer d'exercer. D'accord. Je vais donner un exemple, par exemple, de demander le régie de mettre les numéros de téléphone de cette émission et après maintenant, je prends un chiffre seulement là-bas, je donne. Les chiffres. Oui, on a donné le numéro d'appel de l'émission. Oui, le numéro de l'appel de l'émission. Il faudrait que la région puisse le mettre. Le numéro de l'appel. Oui. Voilà, c'est exact. Regardez bien les numéros de l'appel maintenant. Ça finit à 43. Regardez bien. 4 plus 3. Ça fait combien? Ça fait 7. Vous pouvez seulement prendre là pour la personne et renverser ça et lui dire beaucoup de choses. Seulement sur son numéro de téléphone. Même les indicatifs que tu vois, par exemple, pour le Cameroun, 237. Ouais. Ça joue aussi? Ça joue pour le pays. Ça joue pour le téléphone. Pour le pays et le téléphone et les réseaux. Ça joue comment? Ça joue positif ou négatif. Ah bon? Bien sûr, si l'indicatif du Cameroun ne correspond pas avec les numéros de téléphone de ce pays. C'est pas, je me fais comprendre. S'il y a les désaccords, on aura toujours des problèmes de réseau. Ah bon? Ah mais bien sûr. C'est l'invisible, vous ne pouvez pas comprendre. Sauf celui qui est dedans qui peut comprendre toutes ces choses-là. Je vous ai dit ici la fois passée, pour faire la consultation d'un pays, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la date de l'indépendance.
Prenons cet appel. Hein. Monsieur, bonsoir. Il est parti. On regarde Ouais. la date de l'indépendance. Pourquoi regarder la date de l'indépendance? C'est pas les chiffres là-bas? Le 1er janvier 1960. Voilà, par exemple, là bon, je préfère de ne pas parler pour le pays. Parler du Cameroun. Absolument pas, je n'ai pas peur de parler, mais bon, par mesure de prudence. Ah oui. Voilà, tout simplement. Je dis bien par mesure de prudence, tout court. Pour faire la consultation d'un pays, on prend, c'est-à-dire la date de l'indépendance du pays. Voilà comment on prend. On prend peut-être le 1er janvier, plus, et après maintenant, on peut aussi prendre l'année de l'indépendance. 1900 tel, après maintenant, on va vous dire. Même les élections, les choses qui se passent aussi comme ça a aussi une influence sur le pays, sur la date de l'indépendance du pays. Vous avez parlé d'indicatifs tout à l'heure, indicatifs du pays. Mais du pays, comme le Cameroun 237. Et de là, par exemple, maintenant, regarde bien. 2 plus 3, ça fait combien? 5. 5 plus 7. 5 plus 7, nous sommes à 13. Voilà. 5 plus 7, non? Oui. 12. 7, voilà. 12. 12. 1 plus 2. Ça fait combien? 1 plus 2, c'est 3. Voilà, ça fait 3. Et regarde maintenant, si on prend les chiffres du Cameroun, c'est pas je me fais comprendre. Si on va, il y a une manière de décortiquer pour maintenant apporter ça. Et maintenant, dans l'invisible, on voit qu'il y a un problème, ou c'est positif ou c'est négatif. Je n'ai rien dit comme réponse, mais ou ça soit négatif ou positif. Là, on a l'indicatif, on a vu que c'est 3. Voilà, l'indicatif, c'est le chiffre 3. L'indicatif du Cameroun, c'est ça. Et maintenant, on va regarder encore d'autres choses dedans pour puisse vous dire qu'il y a ce problème, il y a ce problème. Voilà, on prend le pays, même le Cameroun. Ah, le nom du pays, le Cameroun. C'est là qu'on prend maintenant. Après, on va voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça. Donc, c'est un peu ça. Toujours avec les chiffres. Toujours avec les chiffres. Le ballon, il se trouve que vous avez des appels là. C'est reparti. Il se trouve que aussi les compétitions que vous voyez là, quand on organise peut-être la Coupe d'Afrique dans un pays, on le regarde. Hein. Souvent, vous prenez les pays d'organisateurs, vous prenez aussi fédération, c'est-à-dire on appelle ça CAF. La CAF, la totalité du nom à la CAF, je crois que c'est, comment on appelle, comité ou quoi là, CAF. Comité africain de football. Voilà, de football, c'est exact. C'est tout le long des noms là qu'on va maintenant calculer et regarder qu'est-ce qui va se passer maintenant. De chaque pays, hein. J'ai dit bien, la Coupe du Monde qui est passée, j'ai fait une émission dans une télévision où j'ai dit que la Russie va aller loin. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Allô? Bonsoir. Alors là, soit il ne nous écoute pas, il est reparti. Ou problème de retour peut-être. Oui, vous avez... Voilà, je disais là, j'ai dit la coupe du monde passée là. Et je crois que c'était en Russie, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était là-bas. Dans une chaîne télévision où on a fait une émission où on parlait de 10 ballons, le football, où j'ai bien calculé avant de partir. Avec les chiffres, je vous ai dit que voilà la Russie qui va aller loin. Et c'est ce qui s'est passé. D'autres me disent que ne dis pas ça à la télé. Je dis qu'avec la conviction, c'est la science que je parle. Je ne suis pas en train de tâtonner. Il me dit non, ça laisse, ne parle pas ça. Il dit, je vais dire, pour montrer les gens l'importance des chiffres. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire avec les chiffres... J'avais des chiffres, la Russie était bien partie. Il devait arriver là où il est arrivé. Il ne pouvait jamais... C'est-à-dire, on ne pouvait pas le faire sortir au début de la compétition. Ça ne pouvait pas se faire. Si je prenais encore, il y avait les accords, les ententes entre lui et aussi la FIFA, et aussi encore Coupe du Monde. Et le nom de l'équipe aussi, on prend. Même les joueurs qui jouent le ballon, là, les 11 qui sont dedans, y compris les gardiens. Il y a des joueurs souvent qui jouent bien, parce que les chiffres qu'ils portent derrière, là, c'est ça qui fait son porte-bonheur. Beckham a joué partout, il portait que le chiffre 7. Beckham, de l'Angleterre.
Regardez seulement. Ce n'est que le 7. Il pense que c'est pour rien. Quand il arrive quelque part, même si ce que veut dire que c'est le 7 que je mets ici sur moi derrière là. Donc c'est un peu ça. Voilà comment. Ce sont des choses qui sont vraiment, donc, qui facilitent beaucoup de choses. C'est ce que nous faisons là, une ampleur mondiale. Mais bien sûr, mondiale, noir, blanc, n'importe qui soit musulman, chrétien, africain, européen, américain, l'être humain tout court. Tout court. Les chiffres là. Donc voilà comment, même quand vous payez votre voiture, l'immatriculation de votre voiture aussi, ça a des influences. Les chiffres qui sont là-bas, porte-bonheur ou porte-malheur. Il y en a. C'est pas, je me fais comprendre. Donc voilà comment, j'ai bien dit ce numéro, le chiffre 7 qui sort là, c'est pas par hasard, parce que je veux pas parler seulement de cette chose qui me regarde. Voilà pourquoi. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Vous passez à la télévision, si je parlais comme si j'étais en train de jeter des fleurs sur moi, c'est pas bien. C'est quelqu'un qui va parler de toi, mais pas moi. Voilà. C'est pas, vous me comprenez un peu? Voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, je vais un peu, comme le temps est en train de partir, il y a beaucoup de choses, certaines choses quand même qui peuvent aider beaucoup de personnes. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les 24 sommes. Les 24 sommes pour contre les forces démoniaques. Quand quelqu'un a les forces démoniaques, il est bloqué. Il a les problèmes financiers, l'argent. Il a les problèmes de trouver le boulot. Peut-être, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont les blocages humains, ou bien c'est les blocages démoniaques, ou c'est la sorcellerie qui fait que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser, il n'y a pas la promotion, tout le monde avance, toi tu es là. Souvent, pour contre de ça, ceux qui y croient, et il y a les sommes que je vais vous donner, c'est 24 sommes. C'est 24 sommes, vous le tenez très bien. Il y a, on fait ça quand 22 heures, à 22 heures la nuit. Vous allumez une bougie dans votre maison, dans la chambre. Vous éteignez la lumière. Vous éteignez la télé, la radio, aucun bruit. Dans votre chambre, dans votre salon, n'importe où. Tu sois seul de là à 22 heures, je dis bien 22 heures, où que vous soyez dans le monde, c'est 22 heures là-bas. Tu allumes une bougie, si possible, tu mets l'encens. S'il n'y a pas moyen, et vous faites comme ça avec la bougie. Vous allez lire le psaume 2, une fois. Le psaume 3, une fois. 7, le psaume 7, le psaume 11, le psaume 17, le psaume 20. 35, le psaume 52, le psaume 54, le psaume 55, le psaume 56, et 57, et 59, et 79, 83, 82, 58, 64, 94, 109, 129, 140, et 110, et 91. Vous lisez tout c'est une fois, même moment. Une fois, au même moment. Vous allumez, les choses ne sont pas faciles. Après, vous dites Amen et vous parlez ce que vous voulez. Avant de faire ça, ce sont des trucs qui sont vraiment, qui fait quand même beaucoup de choses. Il y a une personne j'avais donné ici une fois un somme qu'on doit allumer la bougie et la personne l'a fait. Il m'a appelé. Il a dit, où ça j'ai fait. Ouais, il a dit vraiment, ça s'est bien passé. Les rêves qu'il a fait. Les rêves qu'il a fait. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, merci Oustaz, j'ai fait ça, voilà, juste peut-être même il est à l'écoute. Il a dit voilà ce qui s'est passé. Les mêmes choses que aussi, ici, là où nous sommes en train de parler à la télé, j'avais donné aussi la sourate Baqara. Pour les musulmans, c'est une sourate, c'est dans le Coran. La sourate Baqara, c'est la deuxième sourate du Coran. Fatiha première, Baqara deuxième, on appelle ça la sourate de la vache. De-delà. Quand on lit ça aussi dans une maison qui est hantée, une maison où il y a le problème de sorcellerie, les problèmes de démons, les choses comme ça, et vous lisez ça là-bas, c'est très important, ça chasse. Une personne aussi a fait la même chose, et il a fait des rêves terribles, il a vu les choses, je lui ai dit que c'est ce que vous avez lu, c'est ça qui t'a permis de découvrir, de voir ces choses-là qui sont dans votre maison ou dans votre chambre depuis très longtemps.
Donc de là, ce que je viens de vous dire, c'est très important. Certaines astuces aussi, que je vais un peu révéler aussi pour certaines personnes. Il y a ce qu'on appelle le folleret. Vous connaissez bien le folleret. On l'appelle en Afrique de l'Ouest, on l'appelle le bissap. En français, le mot en français, mot scientifique, on appelle ça oseille de Guinée. En français, ça c'est le mot scientifique en français, oseille de Guinée. Vous tapez dans l'internet, ça va sortir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est oseille de Guinée qu'on appelle folleret au niveau ici du Cameroun. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça bissap. En arabe, on appelle karakade. Ce folleret-là, le jus de folleret, ça soigne beaucoup de choses. Oui, c'est exact. Et vous avez des appelants, je pense. Avec un problème de réseau, parce qu'on arrive. Monsieur, bonsoir. Peut-être celui-ci va franchir cette difficulté de réseau. Bonsoir. Alors, ils sont nombreux à se bousculer là, mais finalement, on n'arrive pas à les avoir. Bonsoir. Problème de retour. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, on y va. On continue comme le temps passe. Et le temps est très important, le temps ne nous attend pas. Ah oui, le temps ne nous Le temps ne nous attend pas. Jamais, never, ever. Abadan En abidi. Afrique, c'est comme si le temps était toujours présent. Présent, mais c'est pour cela qu'on est toujours en Je arrière. crois que la régie doit arranger un problème de retour avec nous. Hein, Oui, parce que c'est là, exact. on ne suit pas, Le temps ne nous attend pas. On a commencé tout à l'heure. Voilà, là, déjà. Quoi qu'il en soit que vous faites, le temps ne vous attend pas. Même si vous êtes en train d'adorer, parce que ça appartient à Dieu. Alors, je crois que cette fois-ci, ça va aller. Monsieur, bonsoir. Problème de retour, hein, finalement, avec la régie de l'autre côté. Bonsoir. D'accord, on y va. Problème de retour, comme vous venez de dire. Et le temps ne nous attend pas, mon frère. Ça passe, parce que c'est l'heure. C'est les chiffres, c'est les nombres. C'est comme ça qu'aussi les nombres sont en train de faire leur travail en nous. Ils n'attendent pas. Il attend qui? Les nombres vont vous Problème de attendre. retour au niveau de la régie. Monsieur, bonsoir. Ah là, je crois ça, c'est le Gabon. C'est des appels qui viennent de l'étranger. Non, de l'étranger. Vous avez parlé d'indicatif tout à l'heure. Oui, Non, c'est exact. 41, c'est Gabon. 241, 241, c'est ça? c'est Gabon, oui. Voilà. 241, c'est l'indicatif du Gabon. Il y a 241, 240 aussi. Oui, c'est Guinée, Malabo. Guinée, Malabo, Voilà, 240. 240, c'est Guinée, Malabo. Bon, j'en viens. Qu'est-ce qui se passe que je disais tout à l'heure dans certaines choses que je voulais révéler concernant le folleret? Et là, c'est le Cameroun, c'est indicatif. C'est monsieur, bonsoir. Bon, problème de retour. On continue sinon le temps. Oui. Vous pouvez appeler après l'émission. C'est simple. Bon, je disais tout à l'heure le folleret, qu'on appelle bissap en Afrique de l'Ouest, en arabe karakede, en français oseille de Guinée. Ça soigne beaucoup de choses. Nous sommes dans une chaîne internationale, la transmission, comme vous avez décidé d'aider le monde. C'est pas ça? Et Voilà. Voilà, les appels viennent De l'étranger. de l'étranger. Voilà. Exactement. Ce folleret-là, quand vous êtes, vous avez souvent trop de fatigue, c'est-à-dire le corps, ce qu'on appelle le courbattu, le corps qui fait mal, vous ne comprenez pas votre corps, il faut souvent payer le folleret. Vous allez bouillir ça, préparer ça, même si c'est 5 litres, vous gardez chaque matin et soir, tu bois un verre, un gros verre. Mais quand c'est comme ça, on ne met pas le sucre, ni autre chose, c'est le remède. Ça soigne le palu, ça soigne les maux de tête, ça soigne même les hommes qui ont le problème de la faiblesse sexuelle. Ça donne la force pour l'homme. Mais ça aide quand même, mais si c'est pour la faiblesse sexuelle, il y a d'autres remèdes plus efficaces que ça, mais ça aide pour les hommes, pour le fonctionnement du troisième pied, comme on l'appelle souvent, pour le fonctionnement de ce troisième pied. Oui, et ce folleret, la même chose pour les femmes.
il y a ce qu'on appelle la toilette intime pour la femme. Et quand la femme peut prendre le follet, il paye même le follet peut-être même de 200 comme ça, je ne sais pas, comme on nous regarde partout dans le monde, vous payez juste une petite quantité de follet. En tout cas, une bonne quantité, vous payez aussi la menthe. La menthe que vous connaissez très bien, qui sent bon. Ce menthe-là, vous mélangez, vous préparez ça. Même peut-être 5 litres. Tu peux prendre un peu beaucoup de follet, beaucoup de menthe, vous mélangez, vous préparez ça bien. Quand vous allez préparer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous laissez ça se refroidir et vous allez tamiser ça, vous gardez. Vous faites les toilettes intimes avec le matin. C'est toujours le 240. C'est la Guinée. Guinée équatoriale. Alors, pas de retour. Hein. Monsieur, bonsoir. D'accord. Oui, ils vont appeler après l'émission. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Cette toilette intime est importante pour la femme. La femme, même si elle est belle plus que la lune ou comme la lune n'a que ce que les autres femmes ont. C'est pas, je me fais comprendre. Et il faut souvent faire ces toilettes intimes pour les femmes. La menthe et le follet qu'on appelle bissap. Vous préparez ça bien. Tu laisses que ça se refroidit. Vous allez tamiser. Après maintenant, vous gardez le matin. Tu fais les toilettes intimes. Vous lavez votre appareil génital ou bien votre appareil, comment on appelle, en tout cas votre appareil génital. J'espère qu'on me comprend. Ce que je veux dire pour la femme. Ça rend la femme d'abord sucrée. D'abord. Ça fait que la femme aussi va encore retenir son mari à la maison. Pour qu'il n'aura pas les longs yeux, comme on dit souvent. Qu'il n'aura pas les longs yeux ou bien il ne va pas chercher. Donc voilà, quand une femme est sucrée, c'est important. Ça fait qu'elle garde son foyer. Quand elle fait les toilettes intimes là, ça fait que les petits boutons ou bien les pertes blanches qui sortent souvent, cette eau-là, ou bien certaines femmes, quand elles finissent de saigner, il y a une odeur qui se dégage et tout ça là, le follet avec la menthe, quand vous préparez ça, l'eau là, vous faites la toilette intime avec le matin et le soir et ça soigne tout ça là. Donc voilà comment un peu le follet soigne beaucoup. Le follet, si vous avez mal, l'œil qui fait mal, vous allez prendre quelques follets. Le follet rouge, je n'ai pas dit le follet de feuilles vertes là. Ce qui est rouge qu'on fait le jus avec là. C'est ça que je suis en train de parler, qu'on appelle bissap. De là. Et quand c'est comme ça, vous trempez dans l'eau un peu et vous laissez quelque temps. Quand l'eau va bien se rougir, vous prenez quelques gouttes. Il faut tamiser hein, pour que la saleté ne va pas entrer dans l'œil. Vous allez tamiser et maintenant vous mettez quelques gouttes dans vos yeux. Ça pique, mais ça soigne les petits maux de l'œil ou bien les petits mal quand l'œil fait mal ou bien l'œil est un peu flou et tout ça là, ça soigne aussi. Voilà comment l'important du follet. Je dis bien, il y a le palu, il y a la fatigue. Voilà. Oui, là, c'était juste pour certaines choses, pour aider certaines personnes aussi, pour les chiffres et les nombres. Vous savez que c'est aussi important. Et on continue maintenant, certaines choses que je vais encore révéler ici. Le temps est presque parti. Mais j'avais dit ça ici la fois passée, je ne sais pas si le temps va nous permettre. On va un petit peu dans l'astrologie que j'ai programmé un petit peu. Oui, avant de parler d'astrologie, quand on dit les 4 points cardinaux, ça agit sur le pays, ça agit sur les hommes. C'est exact. Les 4 coins cardinaux. Il y a aussi les 4 éléments qui correspondent aux 4 éléments. Les 4 éléments, c'est quoi? Il y a l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et j'ai dit eau, terre, feu et eau, terre, feu et l'air. Voilà, voici les 4 éléments. Eau, feu, terre et l'air. Ce sont des 4 éléments qui correspondent aussi les 4 coins cardinaux. Ces 4 coins cardinaux aussi, chaque coin de cardinaux qui contrôle le chiffre 4. Dans le monde aussi,
Les 4 éléments là que je viens de dire, s'il n'y a pas, rien ne peut exister dans la vie. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas la terre, on va s'asseoir sur l'eau. S'il n'y a pas le feu, on va préparer avec quoi? Hein? S'il n'y a pas l'air, on va respirer avec quoi? Donc c'est pas pour rien que Dieu a donné ces 4 éléments. Si on a toute la terre fertile et tout, et on n'a pas l'eau, on va faire comment? Si la terre permet d'être fertile. Voilà. Il y a plein d'appels là, mais on a un problème. Voilà, un problème d'appel. La technique, on s'en excuse. Hein? C'est exact. Là, vous appelez après l'émission, Inch'Allah. Et comme je venais de dire tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Si on a l'eau, ou bien on a l'air et il n'y a pas feu, ça ne peut pas passer. C'est pas que je me fais comprendre. Donc, ces 4 éléments sont obligés. L'un ne peut pas aller laisser l'autre. C'est pour cela qu'aussi il y a les 4 coins du monde. Et ces 4 éléments-là, qui soient l'astrologie, qui soient les chiffres, sont toujours basés sur ces 4 éléments qui sont dans les chiffres et dans les nombres que je viens de dire tout à l'heure. Voilà. Si vous avez votre signe d'astrologie, si c'est le signe de Bélier, votre planète, c'est la planète Mars, élément feu. C'est un signe aussi de masculin. Vous voyez souvent une femme qui est Bélier, mais elle réagit comme un homme. Parce que le signe de Bélier est un signe masculin. Mais elle est née dans le signe de Bélier. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Oui. Voilà. C'est ça? Allez-y. Allez-y. C'est vrai, on a déjà parlé de ça. Ok, d'accord. Moi, je voulais dans le quotidien, le quotidien de la vie de chaque jour, quelle est l'influence pratique des chiffres et des nombres? Ok. L'influence des pratiques des chiffres et des nombres. Je vous donne un exemple. Si vous avez une prière que vous en avez dans la Bible, dans le Coran, ou c'est des mantras, ou c'est des trucs africains. Je pose cette question parce que vous avez dit que le monde est basé sur les chiffres. C'est ça que j'en viens, c'est ce que je veux dire. Si vous avez une prière, peut-être une incantation. Nous parlons au commun, l'homme de la rue, pas l'homme de la rue tout simplement, au commun des mortels. Voilà, de tout le monde. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez peut-être une prière que vous voulez faire ou autre chose, c'est basé sur les chiffres. On vous demande de lire ça à tel nombre. Quand vous lisez ça à tel nombre, ça te permet maintenant d'avoir le résultat. C'est le nombre là qui te permet. Il faut faire non, c'est pour cela qu'on dit souvent que les gens ont vie dans l'ignorance. Il y a des bonnes prières que certaines personnes ont, mais ils ne connaissent pas combien de fois qu'on doit lire ça. Quand on dit combien de fois, c'est les nombres. Combien de fois, c'est les nombres. C'est pas je me fais comprendre. Donc de là, c'est très important. Et autrement dit, ces nombres-là, je vous donne un exemple. Il y a souvent, que j'ai dit ici la fois passée, chaque personne a un somme qui lui correspond à un verset. Pour connaître ça, c'est à travers des chiffres. Quand vous connaissez déjà ça, on vous donne maintenant les chiffres, combien de fois tu dois lire ça. Une fois que vous lisez ça, et ça marche. Vous restez quelques jours après, vous voyez que, mais comment? Voilà ce que j'ai demandé l'autre jour, je vois déjà ça. Mais sans savoir, si tu ne te rappelles pas, tu vas dire que, mais est-ce que pourtant c'est ce que tu avais demandé. Voilà l'importance des chiffres. Même moi qui ai le chapelet là, quand je me lève la nuit, je fais certaines prières. Hein? Il y a un nombre net que je dois faire. Je ne fais pas les choses par hasard. Même un exemple que je vous donne. Vous êtes en Amérique, vous êtes au Cameroun, vous êtes n'importe où dans le monde. Je peux prendre votre nom, votre prénom. Vous écrivez une phrase de ce que vous voulez. C'est pas je me fais comprendre en français, en anglais, en arabe. Je vais déchiffrer ça et je vais faire un chiffre pour pouvoir faire un travail pour toi. Et vous allez seulement m'appeler et me dire que Oustaz, vraiment merci. Ça marchait. Pourtant, c'est les chiffres. Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? Voilà les lettres qu'on voit ici, par exemple. Toutes ces lettres, bon, on ne va pas quand même décortiquer ça. Toutes ces lettres-là. Et comment ça se passe de là? Et pourquoi? Ce sont des chiffres et des lettres. Par exemple, vous voyez là, chronome. Chrome. Voilà, chrome plutôt. Voilà, oui, c'est chrome plutôt. Merci, chrome. Et ce chrome-là, maintenant, je peux déchiffrer ça.
Je vais prendre le C-H-R-O-M-E. Et maintenant, ça me donne quelque chose. C'est à partir de là, maintenant, je peux même faire sortir le nom d'un ange ou bien le nom d'un esprit, ou que je vais l'appeler. Et il va résoudre ce problème-là. En aliment, peut-être, je vais mettre peut-être un peu de Vous feu. devez donc aussi résoudre nos problèmes. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Quand comme ici, tu m'avais dit une fois que, vous m'excusez, je suis en train de vous tutoyer, vous m'excusez avec le respect que je vous dois. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous avez dit ici une fois que comment c'est un homme très connu et renommé, très responsable, qui pour aller, c'est les grands marabouts. Parce que le marabout a un secret que vous n'avez pas. C'est comme juste la technologie, les gens qui sont à l'université qui paient des 4, 3 millions, 5 millions, 13 millions, d'autres même payent 500 000, 300 000 par an. Ça n'est pas. C'est la connaissance que vous cherchez. C'est pas ça? C'est pas ça? Et la même chose que la personne là a quelque chose en lui. Il s'agit seulement, même dans le Coran, on le fait. Je peux prendre un nom d'un musulman, son nom et le nom de sa mère. Je vais calculer, je vais lui dire la sourate dans le Coran, ou s'il lit ça, chaque fois il a les problèmes, il lit ça, il va trouver une solution. Je peux aussi prendre un nom d'un chrétien, le nom et son prénom, je lui donne, c'est-à-dire le son ou le verset qui va lire, qui va marcher avec lui. S'il a les problèmes, mais il doit quand même avoir aussi la conviction et la foi. Voilà, quand vous faites. Bon, il y a certaines choses quand même qui ne demandent pas la conviction et la foi. C'est fait, comme on dit, soit, il y a le mot en arabe, on dit kun fayakun. Soit qu'il en soit. Ça veut dire que vous dites soit et ça marche. Mais ça c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre cadre qu'on sort déjà. C'est une chose que vous avez, que par exemple, vous le faites comme ça direct. Tu n'as pas besoin d'avoir la conviction ni autre chose. Vous le faites, ça passe. Tu n'as pas besoin de la conviction, ni de la foi. Mais ça, c'est un autre domaine. On ne va pas entrer sur ça. Regardez bien ici, comme il vient de mettre tous ces chiffres-là. Vous voyez déjà le chiffre 8 là-bas. Un bon chiffre, on appelle ça chiffre de pouvoir d'argent. Les gens qui ont des chiffres 8, le pouvoir d'argent. Mais souvent, c'est un problème. Si le chiffre-là n'est pas dans votre nom, les chiffres de destin et les chiffres de nom et le prénom sont différents. On regarde aussi les noms, les lettres composantes du nom de la personne et son prénom, les consonnes et les voyelles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les consonnes et les voyelles qui composent le nom et le prénom de la personne. À partir de là, maintenant, vous pouvez faire beaucoup de choses sur lui, comme je viens de vous dire. J'ai dit ici, il y avait peut-être quelque part, j'ai rencontré ici une petite histoire à l'époque. Il y avait, comme les déchiffrements, vous voyez souvent les carrés magiques. On appelle ça khatimi. Quand on dit carré magique, les gens vont croire que c'est la magie, c'est autre chose. C'est les chiffres. Hein. Vous déchiffrez quelque chose, vous le mettez en chiffres, des nombres carrés comme ça, ou c'est 15-3, ou c'est par ordre 3, par ordre 4. Vous mettez vos besoins au milieu comme ça. La personne, vous mettez ce que vous voulez au milieu comme ça. Vous portez ça sur toi, c'est comme on porte bonheur. On porte bonheur, ce qu'on appelle souvent les talismans ou bien les allumettes. Des talismans ou des allumettes. Et ça aussi, ça aide, ce sont des chiffres aussi. Ils ne sont pas dedans. Bon, je disais tout à l'heure, la totalité d'un chiffre seulement peut faire progresser. Regardez le chiffre 9 ici, avec le pentagramme. On appelle même souvent le sceau de Salomon, d'autres disent la clavicule de Salomon, d'autres disent l'étoile à 6 branches, l'étoile à 10, à 8 branches. Quand vous regardez comme ça. Donc, il y a plusieurs noms qu'on l'appelle avec le chiffre 9. Ce chiffre 9 qui est le dernier chiffre, c'est pas pour rien qui est le dernier chiffre de 1 à 9. Parce qu'il est très puissant. D'autres font beaucoup de choses avec diabolique. D'autres font des choses aussi simples qui n'est pas démoniaque ni diabolique. Avec ces chiffres-là. Parce qu'il faut le savoir. Les chiffres dans le Coran, il y a les chiffres. Dans la Bible, il y a les chiffres. Les chiffres dedans, vous m'excusez. Voici le chiffre 6. 3, 6. 6 plus 6, ça fait combien? 12. Plus 6 encore, ça fait combien? Hein? 12 plus 18. Voilà. Plus 6, ça fait 18. Ça fait 18. 1 plus 8? Ça fait 9.
Ça fait 9, ça revient toujours de là. Vous voyez, quand vous prenez 9, 9 plus 9, 3, 9, il amène 3, 9 ici, la régie, qui nous met 9, 3, 9. Et de là, vous allez retrouver que quand vous faites les 3, 9 là, ça va toujours te donner les 9. 9 plus 9, ça donne combien? C'est 18. Plus 9 encore, 27. Voilà, 2 plus 7, 9. Ça revient toujours. Il n'y a pas hasard dans les chiffres. C'est terre à terre quand vous le connaissez. Pour le faire là, il n'y a pas de problème. Même les nombres, souvent, il y a les musulmans, des chrétiens et d'autres qui prient. Ne serait-ce que le nombre d'une prière qui le fait. Je dois faire ça 3 fois. Voilà, le nombre que vous avez fait ça 3 fois seulement, ça influence le chiffre 3 là pour que la prière que vous avez fait pour la personne, ça passe. Voilà comment les choses se Il y a vont. beaucoup de personnes qui posent, c'est vrai que Oui, allez-y. Il y a cette problématique-là. Par exemple, actuellement au Cameroun, il y a beaucoup de difficultés en termes financiers et autres, mais on rencontre aussi beaucoup de personnes qui posent des problèmes financiers. On rencontre, oui, des gens qui ont des problèmes d'argent. Il y a des gens aussi que la même année que... Vous venez de dire tout à l'heure, vous parlez du chiffre 8. Oui, les chiffres 8, ce sont des chiffres quand même qu'on appelle le pouvoir d'argent. Les gens qui ont des chiffres 8 là, vraiment. Mais attention, ils sont souvent problèmes de santé, risque d'opération, risque aussi d'accident. Voilà. Par mesure de prudence, sinon j'allais donner tous les chiffres, en chaque chiffre, ce que ça veut dire. Donc c'est un peu ça. Et ces chiffres-là, quand vous le lisez, vous le faites comme il faut, c'est probable. Voilà là où on se dépasse. C'est-à-dire, vous dites, Comme je disais tout à l'heure, quand vous avez peut-être une prière que je dois faire, je peux être avec toi dans la même maison, vous faites les mêmes prières que moi, mais moi je connais le nombre que je prends et je le fais. Et ça passe. C'est le nombre là. Le nombre c'est quoi? C'est pas les chiffres. Je dois faire ça 3 fois, je dois faire ça 7 fois, je dois faire ça 7 fois. À quelle heure? L'heure aussi c'est les chiffres, les heures c'est pas les chiffres. C'est les chiffres. À quelle heure? C'est une heure positive ou bien c'est une heure négative. Il y a ce qu'on appelle les heures fastes et les heures néfastes. Ça donne quand même une discipline et une... Mais c'est toute une connaissance, une vaste connaissance. C'est une vaste connaissance. La science des nombres, la science des déchiffrements, les décodages, la numérologie qu'on appelle Ilmul Huruf, Ilmul Harf ou bien Hisab. Ilmul Hisab, c'est pas donné à n'importe qui. On les appelait à l'époque les scientifiques de l'alphabet numérique. C'est pas donné à n'importe qui. C'était des gens qu'on comptait. En arabe, on les appelle alors le Maoul Huruf. Au-delà, c'est pas donné à n'importe qui. Quand vous êtes déjà dedans, vous êtes capable de faire des merveilleuses choses. Même la Bible, c'est chiffré. Ce sont des nombres. Même le Coran, c'est les nombres. Vous pensez que ces nombres-là, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous l'avez bien souligné au début de l'émission. Qu'est-ce qui se cache derrière ces nombres? C'est l'invisible. C'est là où on se dépasse. Vous pensez que vous venez, c'est quelqu'un qui vous fait vos choses, après vous voyez le résultat. Tu penses qu'il a les 2 mains comme toi, c'est une personne comme toi. Il a une maîtrise, une connaissance qu'il connaît que vous ne connaissez pas. C'est tout court. C'est pas ça? Vous voulez coudre vos habits, vous voulez coudre votre habits, vous partez voir le tailleur parce qu'il connaît coudre. C'est pas ça, il connaît la couture que vous ne connaissez pas. C'est la même chose que... Donc ça demande une vaste connaissance, beaucoup de choses sur ça. Le problème qu'on a entre nous souvent, il y a ce problème de chiffres. J'ai dit ça ici au début. La connexion qu'on a entre nous souvent, c'est les connexions de chiffres. Vous voyez une personne souvent qui vous aime comme ça pour rien. Vous voyez une personne qui vous déteste pour rien. Vous voyez aussi encore que vous êtes quelque part, vous parlez comme ça, il y a une personne qui vous croit. Il y a d'autres qui disent que tout ce que Oussa dit là, c'est rien, c'est faux. Il n'y a pas ça dans la Bible, il n'y a pas ça dans le Coran. Parce que vous ne maîtrisez pas la Bible, vous ne maîtrisez pas le Coran qui a 2 facettes, le côté invisible et le côté visible qu'on appelle Zahir et Batin. Parce que vous ne maîtrisez pas la Bible qui a 2 facettes, le côté visible et le côté invisible. Parce que vous ne maîtrisez pas ce que les autres maîtrisaient avant. Je vous donne juste un exemple que j'ai dit ici la fois passée. Par exemple, quand vous voyez, il faut jamais qu'il soit une femme ou un enfant de lui piquer les pieds comme ça.
C'est-à-dire de bouter comme ça ou le taper les pieds comme ça. Il ne faut jamais faire ça. Si vous avez fait ça à un enfant, il faut faire ça 2 fois. Ou bien si vous avez fait ça à une femme, elle va passer le temps, tous ces enfants n'auront pas de réussite. C'est beaucoup de choses parce que vous l'avez bouté avec les pieds comme ça. C'est pas, je me fais comprendre. Voilà, ça ce sont des gestes souvent. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas et vous avez fait ça plusieurs fois. À la maison, on passe le temps à bouter nos enfants avec les pieds. C'est pas ça. Moi, avant de connaître ça, j'ai fait ça. C'est après que, quand j'ai vu ça, j'ai dit que wonderful, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait à telle personne, à telle personne? Malgré que ça fait longtemps que j'ai quand même... Voilà, c'est une chose. C'est pas que je me fais comprendre. Je donne un autre exemple. Si vous êtes une femme peut-être qui passe le temps peut-être à accoucher que des garçons, des filles et elle veut un garçon. Quand la femme est enceinte, il faut que l'homme passe le temps souvent à caresser son ventre. Ou bien quand vous venez de faire rapport avec elle, vous venez de finir, vous caressez son ventre. L'homme mettre la main sur le ventre de la femme. Au-delà. Il y a aussi, on peut se coucher le côté droit pour que l'enfant soit garçon. Il y a aussi encore d'autres méthodes. Dans le Coran, on peut écrire la sourate Yusuf. On fait ça sous forme de talisman qu'on appelle la yaro en foufoulé. Le talisman, on emballe, après on attache quelque part sur le rein ou n'importe où sur la femme. Ça permet la femme d'accoucher un garçon, un bon garçon comme le prophète Joseph. Il y a plusieurs manières. Vous voyez toutes ces techniques-là. Et c'est peu connu. Oui ou non? Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on vit dans l'ignorance. Souvent les problèmes qu'on a, ça vient de nous, ou bien le remède de ça est devant nous, mais on ne le connaît pas. Vous comprenez un peu? Par exemple, un exemple que je donne toujours, le chapeau que tu vas, voilà, le chapeau sur ma tête. Il ne faut jamais mettre le chapeau sur le lit. Ça réduit la longévité. Ça réduit, tu devais avoir une longue vie. Vous passez votre chapeau tout le temps, vous mettez sur le lit. Tu vas vivre longtemps comment? Vous mettez le chapeau sur le canapé, c'est la même chose que aussi. Vous n'allez pas vivre longtemps. Vous mettez le chapeau sur la chaise, comme je suis assis comme ça sur la chaise. Vous n'allez pas vivre longtemps. Vous êtes en train de diminuer votre longévité. Et quelqu'un est malade. Vous enlevez votre chapeau, vous mettez sur le lit et il est couché malade. C'est fort probable qu'il meurt même. Vous comprenez un petit peu les choses que je suis en train de dire pour revenir, comme vous avez décidé, bon, le temps nous tient déjà à la gorge, on va mettre la clé sur les paillasson. Voilà. Voilà. Beaucoup de choses peuvent se faire et que ça nous ramène même vers une discipline de vie. C'est exact. Une bonne éducation ça demande une grande connaissance quand même. C'est pas donné à n'importe qui. C'est lui qui fait les hissab qu'on appelle la numérologie, la science de déchiffrement. Ce sont des gens qu'on compte. Ça veut dire c'est profond que ce que je suis en train de dire. On pouvait aller plus loin que ça, mais le temps nous tient déjà à la gorge. Alors, on peut s'initier à n'importe quel, les enfants, les adultes. C'est dès le départ, hein, vous commencez à apprendre petit à petit. Ceux qui ont peut-être veulent connaître certaines choses, avec les numéros qui étaient là, vous appelez après l'émission, on va essayer de vous dire certaines choses qui pourront vous aider. Certaines choses, hein. On ne peut pas passer le temps quand même à dire beaucoup de choses. Même, en tout cas, on ne peut pas tout dire en un jour. Comme on a l'habitude de dire, on n'a pas construit Paris en un jour, ni même le Cameroun. On n'a pas construit même Douala en un jour. Vous avez parlé du Cameroun tout à l'heure, c'est vrai, vous avez donné son chiffre. C'est exact. Pour l'indicatif, hein, par mesure de prudence, je ne suis pas politicien. Mais est-ce que vous devez faire la politique? Voilà, absolument pas. Voilà pourquoi, par mesure de prudence, je n'ai pas voulu aller un peu plus loin. Je vais aller parler comme ça, mais pas pointer un pays. Ce n'est pas dans mes habitudes. Merci d'être venu. Voilà. Encore ce jeudi. C'est exact. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. On est pratiquement vers la fin de ce programme, je crois. Le générique va venir de l'autre côté, mais avant que le générique ne vienne, vous êtes quand même aussi quelqu'un qui, vous dites que vous apportez la connaissance, vous apportez ce qui peut éveiller les consciences. C'est ça, ça éveille les consciences, c'est ça? C'est exact, ça éveille, ça aide aussi.
Bonsoir.